Partir en tournage, ça peut être extrêmement effrayant. On a toujours l'impression qu'on va oublier quelque chose, qu'il va nous manquer le dit équipement qui va vraiment nous freiner dans la création de notre contenu. Aujourd'hui, je vais te partager mes trucs et mes astuces pour être certain de partir en tournage avec le bon matériel, sans rien oublier, mais surtout de ne pas prendre trop de matériel qui au final va m'encombrer et créer de la friction à ma création. Dans un premier temps, identifiez l'objectif de votre tournage. Est-ce que c'est un tournage documentaire? Est-ce que c'est un tournage de pub? Est-ce que c'est un tournage juste de b-roll ou de plan d'illustration? En identifiant ce que vous allez tourner, vous allez grandement réduire la quantité de matériel dont vous allez avoir besoin. N'importe quoi, en documentaire, on a moins besoin d'un gimbal parce qu'on a moins le temps et qu'on est plus basé sur l'histoire et le ressenti que en vidéo corporative par exemple. Moi je sais personnellement que mon Crane 3S en documentaire, je m'en sers très peu. C'est uniquement si j'ai vraiment le temps. Il y a plus de chances que je ne prenne pas mon gimbal en documentaire que en vidéo corporative parce que le besoin n'est pas le même. Une fois que vous avez identifié le spectre dans lequel vous allez évoluer, dans le documentaire, dans le corpo, refaites une analyse de ce que vous faites et déterminez clairement les shots dont vous avez besoin. Est-ce que les images que vous allez véhiculer ont besoin d'être très lentes, très posées, très bien cadrées? Auquel cas, vous allez peut-être avoir besoin plus d'un trépied qu'un stabilisateur. Est-ce que vous allez avoir besoin de montrer l'ensemble du paysage dans lequel vous allez évoluer et raconter votre histoire? Auquel cas, vous allez peut-être avoir besoin d'un drone, d'un grand angle. Est-ce que vous allez filmer quelqu'un qui va devoir parler à la caméra? Auquel cas, vous allez avoir besoin d'un micro, de vraiment prendre le temps d'analyser ce que vous allez tourner, ça va vous permettre vraiment de faire un deuxième tri parmi le premier tri de l'ensemble de votre matériel qui va au final vous permettre de ne prendre que le nécessaire. Et en ne prenant que le nécessaire, vraiment vous venez réduire énormément la friction liée à oh mon dieu mais quel matériel je dois utiliser, oh mais j'ai trop d'options, et surtout ça vous évite d'amener du matériel qui au final va juste vous ralentir parce que vous n'allez pas forcément l'utiliser. Moi j'ai un setup qui me permet de à peu près tout faire avec un setup d'éclairage, un setup d'entrevue, de trépied, de caméra, mais je n'ai vraiment pas plus. J'essaye d'avoir vraiment une approche de documentaire très minimaliste parce que je fais du documentaire d'aventure et que c'est beaucoup plus difficile de faire un documentaire où on part dans les montagnes que de juste parler de quelqu'un qui traverse la rue. Le besoin n'est pas du tout le même. Moi personnellement dans le documentaire d'aventure, j'ai besoin de quelque chose de très léger, de très polyvalent qui me permet de faire des erreurs le plus possible parce que souvent je suis tout seul à gérer l'audio, la réalisation et accessoirement moi, parce que ça c'est quelque chose à pas oublier quand vous faites du documentaire d'aventure, c'est que oui vous devez gérer tous les aspects créatifs mais vous devez aussi vous gérer et ne pas être un frein à l'histoire que vous êtes en train de raconter. Maintenant que vous avez fait votre double analyse de ce que vous allez tourner et que vous avez déjà identifié en partie le matériel dont vous allez avoir besoin pour raconter l'histoire que vous allez filmer, prenez le temps de charger toutes vos batteries, vider toutes vos cartes SD, prendre le temps de charger votre drone et l'ensemble du matériel. Préparez-vous, prenez le temps. Moi généralement je prends une journée avant de partir, établir ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui doit être chargé là en partant? Qu'est-ce qui doit être chargé pendant le tournage? Est-ce que j'ai besoin de disque dur parce que le soir je vais faire des transferts? Ça veut dire que j'ai besoin de mon ordi. Je marche par secteur. Dans un premier temps, comment je filme? Avec quelle caméra je filme? Cette caméra là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de batterie, de carte SD. Je dois charger mes batteries, je dois vider mes cartes SD. Avec la FX3, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre le temps dans la caméra, renommer mes fichiers pour que quand je filme, ils aient déjà un nom customisé par mes soins en fonction du tournage, ce qui me permet par la suite de retrouver le stock que je filme très facilement. Une fois que j'ai mon setup de caméra qui est prêt, c'est-à-dire que je peux tourner l'entièreté de mon histoire. Est-ce que j'ai mes micros? Est-ce que j'ai mes batteries? Est-ce que j'ai mes cartes SD? Est-ce que j'ai les bonnes lentilles pour raconter l'histoire? Après, évidemment, avec certains outils, vous pouvez faire certaines shots qu'avec d'autres outils, vous ne pouvez pas. Laissez-vous aussi quand même une certaine place à la créativité. Moi, je sais qu'une fois que j'ai vraiment le setup minimal et essentiel de ce dont j'ai besoin pour raconter l'histoire que je vais filmer, je prends le temps de me dire est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie d'essayer? Parce que au final, c'est ça de faire du documentaire, c'est de constamment pousser notre créativité pour aller faire ces petits plans qui vont changer
changer la donne. Mais pour créer ce côté unique à votre film, il va falloir vous laisser de la place, imaginer, et donc à amener le bon matériel pour la bonne situation. Gardez en tête que dans tous les cas, vous allez le regretter. Vous ne pouvez pas tout amener en tournage, donc fatalement, vous allez avoir besoin de faire certains sacrifices. Il y a du matériel que j'amène très rarement, un peu comme ce que je disais dans ma vidéo, je regrette d'avoir acheté ça. Il y a du matériel qu'on prend pour des situations bien précises. Une fois de temps en temps, il va servir et va vous permettre, au même titre que pour mon troisième conseil, d'aller chercher ce petit détail en plus, ce petit truc en plus qui va rendre votre film unique. Mais ne vous en faites pas, peu importe le temps que vous allez prendre pour vous préparer, vous allez toujours avoir l'impression que vous avez oublié quelque chose. N'hésitez pas, moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est une checklist du matériel que je prends. Je vous ai fait dans la description une checklist de votre matériel à amener où vous allez pouvoir identifier dans une colonne le matériel que vous allez avoir besoin, qu'est-ce que vous avez amené, ce qui va vous permettre de 1 de faire une liste claire pour vous avant de partir en tournage, mais aussi après le tournage pour potentiellement éviter d'oublier du matériel. Parce que je vais pas vous le cacher, ça m'est déjà arrivé d'oublier du matériel un peu très loin de chez moi, ce qui fait que ça crée beaucoup de friction parce que votre intervenant doit l'envoyer par la poste. Enfin bref, je vous évite ce genre de détails là avec cette checklist. Donc n'hésitez pas à la télécharger en description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous êtes prêts à partir en tournage, j'ai hâte de voir les histoires que vous allez raconter. Si jamais cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager, moi ça m'aide grandement, ou même à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis, faites de bons documentaires, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.